Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Huawei P30 Pro. Alors je dis test, vous l'avez compris, mais c'est un mobile que je vous ai déjà présenté par le passé. C'est un mobile qui date de 2019, un mobile que je vous ai présenté notamment lors de l'événement presse que j'ai couvert en live, lors d'une vidéo de présentation, lors d'une vidéo de déballage, etc. Donc j'ai fait plusieurs contenus, plusieurs vidéos pour vous présenter ce téléphone. Et c'est un mobile sur lequel j'ai envie de revenir. On est en 2020 parce que tout simplement la série P40 vient d'être officialisée. Un événement que j'ai aussi couvert pour vous, que je vous ai montré notamment en live. Et ce P30 Pro, il est d'autant plus intéressant que son prix n'a cessé de chuter au cours de l'année. Et ça ne va pas s'arrêter. D'ailleurs, je mettrai probablement un petit graphique pour vous donner une petite idée de la baisse de prix, ce que l'on a constaté et ce que l'on va probablement constater. C'est un exercice auquel je me suis déjà prêté avec vous plusieurs fois. Pour d'autres hauts de gamme, eh bien, je vous remontre aujourd'hui encore la chute probable de prix du P30 Pro. On est en avril 2020 lorsque je fais cette vidéo. Le téléphone que vous voyez tout de suite devant vous, eh bien, on le retrouve entre 500 et 560 euros, sachant que lorsqu'il a été commercialisé, il était à 1000 euros. Donc c'est devenu une excellente affaire, bien inférieure en prix à son nouveau frère, le P40 Pro. Certes, il y a aussi quelques petites spécifications d'écart. Vous voyez, donc le P40 Pro, il est meilleur quand même, faut le dire, mais il est autrement plus cher. C'est l'intérêt, et c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo pour vous, c'est l'intérêt justement de se remettre un petit peu sur des mobiles de l'année précédente, mais uniquement les ultra haut de gamme, pour se dire, tiens, finalement, est-ce que ça reste un bon plan? Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est clairement une bonne affaire. C'est d'ailleurs tellement une bonne affaire qu'il y a de fortes chances que le P30 Pro que vous êtes en train de voir devant vos yeux devienne mon mobile personnel. Comme ça, c'est dit, mais c'est pour vous donner une petite idée. Alors le P30 Pro, on va se le décrire, on va se le détailler, mais pas trop dans le détail, pas trop justement dans le détail, pas trop loin, pas comme toutes les vidéos de Top 4 Phone d'habitude, celles de test, parce que tout simplement les specs vous les connaissez, on va dire pour la plupart, et puis il y a déjà eu des tests, donc j'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais je vais vous donner mon sentiment en 2020. Alors premièrement 2020, est-ce que ce mobile reste toujours beau? Oui, je trouve qu'il est toujours dans l'air du temps, il a toujours son design. Alors, un design qui passe toujours très très bien, mais un design qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'en fait, il prend toutes les traces de doigts et les empreintes, tout quoi, les poussières et tout, etc. Vous l'avez vu, je viens essayer de le dépoussiérer, mais il absorbe vraiment la poussière. Donc ça, c'est la particularité de ce mobile, c'est qu'effectivement, il est très beau. Je trouve qu'il est toujours dans l'air du temps, du vert à l'avant, du vert à l'arrière, châssis métallique, c'est de l'ultra haut de gamme. C'est un mobile d'ailleurs qui a des dimensions qui restent pas compact, parce qu'on ne peut pas dire que ce mobile est compact, mais qui reste raisonnable pour un téléphone qui a cette taille d'écran. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on constate que l'année 2020, c'est une année assez généreuse sur des mobiles très sympathiques, c'est une vraie belle année, assez étonnamment, même si on a des contextes, on va dire, sanitaires, on sait, mondiaux qui sont assez particuliers, assez problématiques, eh bien, en matière de high-tech, assez étonnamment, on est sur une année qui est intéressante, avec des mobiles dotés de belles spécifications, mais qui ne sont pas forcément super bien gérés au niveau de l'encombrement, qui ne sont pas optimisés au niveau de l'encombrement. Là, on est sur un mobile qui est un ultra haut de gamme, hyper bien pensé au niveau de l'encombrement. On a un tout petit peu de menton, mais globalement, la face avant, c'est 90% d'image. L'écran, c'est 90% de screen to body. Donc c'est un très beau ratio. Donc c'est un téléphone qui est effectivement doté d'un encombrement, on va dire, adapté, raisonnable, optimisé. C'est un téléphone, je vous donne les dimensions, comme ça vous verrez que je vous dis pas n'importe quoi, c'est factuel, j'aime bien être factuel. 15,8 cm de long, 7,3 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Donc il fait même moins que les 9 mm d'épaisseur que l'on a l'habitude de retrouver de nos jours, si ce n'est qu'il a quand même un capteur photo en excroissance, vous l'aurez remarqué à l'arrière. Ça, c'est la petite astuce que les constructeurs aiment bien faire de nos jours. Alors le téléphone est un peu lourd quand même, 192 grammes, mais ça se fait vite oublier, bon voilà. C'est un téléphone qui présente vraiment très très bien, même si aujourd'hui, il faut l'avouer, en 2020, le style que l'on retrouve de plus en plus, c'est des dos non pas brillants comme ça avec effet miroir, là vous voyez tout en fait, vous voyez le setup, c'est plutôt des écrans avec une sorte de dos un peu mat, avec du vert un peu teinté en fait. Voilà, donc ça c'est un peu plus la mode 2020. La mode 2019, ça reste encore avec des dos brillants, en vert, comme ça, exactement celui-là. Mais ça reste un mobile qui est carrément, en termes de design, dans le coup, et qui est décliné en plusieurs versions couleurs, vous le savez aussi. Je mettrai probablement une incrustation pour vous permettre d'avoir plus d'idées au niveau des couleurs, sachant que, et c'est assez marrant en fait, certains constructeurs, tout au long de la carrière de leur téléphone, vont rajouter des déclinaisons couleurs.
Ça arrive, notamment il y a un constructeur sud-coréen qui aime bien faire ça. Tout au long de la vie de son téléphone, il part avec 3 couleurs au lancement presse, et puis après il en rajoute une autre, et puis encore une autre, et encore une autre. Bon, ça donne un peu de vie, on va dire, un peu de nouveauté au téléphone. Au niveau de l'image, alors je ne vais pas rentrer à outrance, mais c'est quand même un écran de ouf, hein. C'est un écran qui fait presque 6,5 pouces, qui est optimisé, vous l'avez compris, en termes de taux d'occupation, 90%. C'est un écran Full HD+, allez, je vous balance tous les chiffres, ce qui veut dire qu'il est Full HD+, bah, c'est lié au ratio, hein. Le ratio c'est 19,5 neuvième et non pas 16 neuvième. Donc quand on regarde une vidéo, on peut potentiellement soit choisir le format original 16 neuvième, avec du noir et du noir de part et d'autre de l'écran, soit le format 19,5 neuvième, complètement intégré à l'image, ou en tout cas qui prend toute l'image, mais auquel cas on joue un peu le jeu du découpage de l'image, on perd un peu d'informations, mais on gagne de la surface d'affichage. C'est vraiment un effet cinéma, voilà, pour vous le dire comme ça, c'est un effet cinéma. On est à presque 400 pixels par pouce, hein, donc l'image est très nette. Donc l'image est belle, l'image est nette, vraiment nette. On est sur un écran AMOLED qui possède aussi la particularité d'avoir ce mode Always on Display, donc c'est-à-dire que quand il est éteint l'écran, on peut quand même avoir un peu d'informations type l'horloge qui reste affichée, les notifications, et qui ne consomme pas trop d'énergie. Donc ça aussi c'est un gros avantage de l'AMOLED, c'est que c'est un écran qui est très doué notamment dans les contrastes, et qui donne aussi une très bonne consommation énergétique, qui a un très bon rendement énergétique. Autre point de cet écran, c'est qu'il a un delta E qui est pas si mauvais que ça, mais qui est en dessous de ce que l'on retrouve en 2020. C'est-à-dire que l'année 2020, c'est vraiment l'année où on trouve des spécifications encore plus dingues que ce que l'on avait en 2019, qui était déjà bluffant. 2020, on a des écrans AMOLED qui arrivent à des delta E qui sont de 0,4, et là on est sur un 2,4 si mes souvenirs sont bons, ce qui... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs delta E? C'est juste cette notion de mesure en termes de réalité de couleur, c'est la justesse de la couleur. Je ne vais pas rentrer à outrance dans le détail, mais pour vous dire ça, en fait, plus le score est bas, plus on est proche d'une couleur que l'on pourrait qualifier de réaliste. Plus le score est élevé, eh bien moins la couleur est réaliste, et quand on est au-dessus de 3, clairement on est mauvais. On est dans des couleurs trop mécanisées, trop high-tech en fait, qui ne sont pas naturelles. Voilà, donc là on est sur un 2,4. C'est pas excellent. En 2019 c'était bon. En 2020 c'est là où on sent la différence. Mais malgré tout, ça reste un très très bel écran capable d'afficher des très très belles images. Donc on est sur un écran qui est sympa. Point. Et c'est un des bons points de ce téléphone. Point. Autre bon point de ce téléphone, c'est le son, à un détail près. Le son du téléphone est procuré par certains éléments. Il y a le haut-parleur que j'ai pu tester, qui donne un son qui reste relativement de bonne qualité, plutôt ample, peut-être manquant de basse, mais plutôt ample et puissant. 130 décibels et plus à la sortie, 90 au niveau de 30 cm, on est sur un haut-parleur qui donne vraiment du son puissant. Mais il est seul, mono, simple, ici, sur la tranche inférieure. Pas de mini jack, dommage. J'aime bien quand il y a un mini jack quand même, mais là on est sur un adaptateur USB-C qui prend la place du mini jack. C'est dommage, moi ça m'agace un peu, mais bon, à la rigueur, je veux bien comprendre que le constructeur essaie d'optimiser justement le téléphone en termes d'encombrement, et donc sacrifice du mini jack qui aurait été là, qui aurait pris ça, vous voyez, hein, quelques, on va dire, 1,5 centimètre en termes de composants installés, ce qui nuit finalement à la compacité du mobile. Et il est pas compact comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il est bien optimisé. Au niveau du haut-parleur, je vous en ai parlé. Au niveau du mini jack, il n'y en a pas, je vous en ai parlé. Au niveau de l'écouteur, bon écouteur, pas grand chose à dire au niveau du son. Et ce téléphone est bardé de, on va dire, de normes supplémentaires. Donc il y a du Dolby Atmos, etc. Ok, au niveau du son, on est quand même pas mal. Si vous écoutez un bon titre MP3 bien encodé comme il faut, avec le bon lecteur qui va bien, et que vous avez le casque Bluetooth avec la bonne norme qui va bien, vous êtes sur du bon son. Vraiment du bon son. Voilà, en termes de audiophile, vous êtes quand même pas mal. Donc belle image, bon audio. On a aussi d'autres aspects en termes de performance. Alors, c'est là où on sent que l'année 2020 est devenue une année folle. Je vous parlais notamment de l'écran. Les écrans AMOLED sont encore meilleurs aujourd'hui en 2020. Et pourtant, c'est une année d'écart. Mais cette année 2020, elle est juste monstrueuse en termes de spec. On a des performances ici qui sont liées à un processeur qui est un processeur maison. C'est un Kirin 980, c'est comme ça qu'il s'appelle. iSilicon 980, donc Kirin. C'est un processeur de chez Huawei. Et ce processeur lui permet à ce téléphone d'atteindre le score de 409 000 points en tout V8. C'est un score élevé. C'est un score déjà très élevé en 2019. C'est un score qui forcément reste encore élevé en 2020.
qui est en dessous malgré tout des téléphones qui viennent d'être lancés, qui sont des ultra haut de gamme, ne serait-ce que sa nouvelle génération, le P40 Pro, c'est je crois 30% de performance supplémentaire. On est presque dans les 500 000 points, je crois, 500, 510 sur la nouvelle génération. On a même des concurrents chinois qui arrivent à faire des mobiles qui valent eux aussi 1000 et quelques euros et qui arrivent à faire presque 600 000 points en tout. Donc on a des performances qui sont juste oufissimes, de plus en plus dingues d'année en année, mais ce mobile, en termes de performance, n'aura pas de problème pendant les 2-3 années qui viennent. Vous voyez, donc c'est pas un mobile sur lequel on va se dire « zut, il n'est pas assez performant ». C'est un mobile qui tiendra le coup dans le temps en termes de stricte performance. C'est un mobile qui vous permettra de jouer à des gros jeux 3D tels que PUBG Mobile. J'ai joué dessus, haute qualité graphique au max, tout à fond. C'est un mobile qui est aussi capable de faire du Fortnite. C'est un mobile qui fait du double tâche, multi-fenêtre, multitâche, sans aucun problème, etc. On a des composants aussi qui permettent à ce téléphone de bien s'en sortir, justement. C'est ça qui permet à ce téléphone justement d'avoir de bonnes performances. Et qu'est-ce que c'est? C'est le processeur, je vous l'ai dit. Le processeur, c'est un Kirin 980, un processeur maison 8 cœurs, sur lequel je ne vais pas m'étendre d'autres mesures. On a un Mali G76 en termes de processeur graphique. C'est ça qui lui permet d'avoir vraiment du peps en termes de graphisme 3D, jeux vidéo. On a aussi, sur ce modèle, 8 Go de RAM. Alors, sachant que le téléphone que je suis en train de vous montrer, donc qui est le P30 Pro, celui-ci est décliné dans cette version précise en 8 Go de RAM, 256 Go de ROM, c'est la version que je suis en train de vous montrer. Ce mobile existe aussi en 8 Go de RAM et 128 Go de ROM. Il existe aussi en 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, mais qui est beaucoup plus rare à trouver. Donc pour le coup, en fait, la version 8 Go 128, c'est celle que vous retrouverez probablement le plus fréquemment possible et qui vaut entre 500 et 560 euros. C'est vraiment la bonne affaire. Et sur ces 128 Go, d'ailleurs, pour information, en premier démarrage, vous devriez en avoir entre 114 et 115 à peu près disponibles. Voilà. On a parlé des perfs, on a parlé d'un certain nombre de points, connectivité est ultra complète, mais détail. La connectivité est ultra complète, on est sur un téléphone qui a du Wi-Fi ABG NAC, on est sur un téléphone qui a toutes les normes 4G, B1, B3, B7, B20, B28 et tout ce que tu veux, du Wi-Fi, donc ABG NAC je vous l'ai dit, du GPS, plus du GLONASS, plus du BDS, plus du QZSS, plus du Galileo. En fait, en gros, il utilise toutes les normes de satellites, tous les réseaux de satellites au monde pour la localisation. Il a tout, le Bluetooth 5.0, il a du NFC pour le paiement sans contact par exemple. C'est très à la mode en ce moment, vous l'avez compris pourquoi. Infrarouge sur le dessus du mobile, USB-C en dessous, pas de mini jack, c'est dommage. Ok, c'est principalement un point sur lequel on peut noter un petit manque justement. Mais c'est pas fini. C'est que le téléphone que vous voyez tout de suite devant vous, et c'est peut-être ça qui risque à terme de vous tracasser, mais dans les 2 ans à venir, c'est qu'il n'est pas 5G, il est 4G LTE, il n'est pas 5G, au contraire de la nouvelle génération, donc le P40 Pro, qui lui est 5G. Encore une fois de plus, le P40 Pro n'est pas au même prix. Et c'est là la grosse différence. Enfin, l'une des différences, c'est que le P40 Pro, il est déjà paré pour l'avenir. Je dis paré pour l'avenir parce qu'en France, la 5G, elle n'est pas encore déployée. Donc pour le coup, on est sur un mobile 4G LTE qui n'aura jamais la 5G. Ne peut pas l'avoir de toute façon. Et c'est peut-être ça qui, d'ici 2 ans, peut-être 3 si vous avez envie de tirer un petit peu sur la corde, parce que le téléphone a déjà 1 an, donc ça fera un modèle de 4 ans. Et c'est peut-être ça qui va commencer à vous manquer. C'est peut-être la 5G. C'est vrai que là-dessus, malheureusement, ça reste un ultra haut de gamme, mais d'une année d'écart, d'une année décalée, on va dire. Alors, parlant de connectivité, autre bon point sur ce téléphone, c'est le DAS. 0,64 watts au niveau de la tête, c'est juste bon. C'est pas excellent, il y a des concurrents qui font mieux, mais c'est c'est un bon rayonnement, on va dire comme ça, une bonne émission d'ondes. Si jamais on peut dire qu'il y a un bon niveau d'émission d'ondes. C'est comme de dire si par exemple une voiture a un bon niveau de CO2. Une voiture qui a un bon niveau de CO2, à la rigueur, c'est une voiture électrique, parce que si elle a un moteur thermique, elle émet quand même du CO2, donc c'est jamais bon dans l'absolu. Bon là c'est pareil, il y a du DAS, c'est jamais bon dans l'absolu, mais il est moins cata que cata quoi, je veux dire. Il est dans la bonne norme, il est dans la bonne moyenne, voilà, point. Autre bon point, et c'est là aussi où ce téléphone finalement, vous voyez, va être meilleur que le P40 Pro. Le P40 Pro est 5G, il a plus de performance, il est meilleur en photo, ok, mais celui-ci, donc le P30 Pro, il a le système d'exploitation Android. Android 9.0, certes, le P40 Pro là aussi, c'est pas ça la différence. La différence, c'est simplement que, ici, on est sur un mobile qui est doté d'EMUI, donc c'est la surface, ça n'a rien à voir, la surcouche Huawei, qui permet notamment
d'avoir donc une version ici, un IMUI 9.1, des gestuels un peu différents, de l'ergonomie différente, donc de la fonctionnalité un petit peu différente, puisqu'il y a aussi des packs d'applications Huawei. Mais en parlant du pack d'applications, donc vous voyez, là on est sur du Android 9.0 Pie, eh bien on a aussi les applications Google. Et alors pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que certains d'entre vous le savent, le P40 Pro est sujet au bannissement de la part de Google sur les applications Google. Ce qui fait que, théoriquement, le P40 Pro n'a pas le Play Store. C'est pas théoriquement, il ne l'a pas. Donc à la place, Huawei a mis autre chose. Mais ça, c'est le test du P40 Pro qui nous en reparlera. Mais ici, sur le P30 Pro, on a bien le Play Store, on a bien toutes les applications Google. On est sur un téléphone qui reste complètement certifié Google et qui le restera dans les années à venir. À aucun moment, ce téléphone ne sera banni par Google. Parce qu'il fait partie d'une génération qui était encore liée à une bonne relation entre les deux acteurs, Google, Huawei. Aujourd'hui, P40 Pro, bannissement Google. Le P40 Pro n'a pas le pack d'applications Google, n'a pas accès au Play Store, etc. C'est plus compliqué. Donc ce qui fait finalement un point fort pour ce téléphone, c'est qu'on est sur la dernière génération de smartphones Huawei qui ne subit pas le bannissement de Google et qui a donc la totalité des fonctionnalités qui sont proposées par Google et qui ont été aussi ajoutées par Huawei en doublon, parce que voilà, il y a des applications Huawei aussi en doublon, mais là on est vraiment sur un univers Google sans aucun problème, pas besoin d'installer une place de marché supplémentaire type Aptoide, on est très très bien, on a le Play Store, etc. On a l'usage habituel Google, sur lequel je ne vais pas m'étendre plus que ça, parce que je pense que vous avez compris le truc. Là, c'est vraiment un point fort. Autre point fort de ce téléphone, alors encore une fois de plus, peut-être moins bon que le P40 Pro, mais là ça se joue au Delta. Il faut commencer à être assez bon en photo pour sentir la différence, vous voyez. Mais quand on est sur un P30 Pro et qu'on le laisse totalement en automatique, avec l'intelligence artificielle qui va bien derrière en plus, le téléphone se débrouille très bien. Il a 3 capteurs photo au dos. Ces 3 capteurs photo qui sont au dos sont un 40 mégapixels, un 8 mégapixels et un 20 mégapixels. Le 40 mégapixels, grosso modo, c'est celui que vous allez utiliser notamment si vous avez envie d'avoir de la grosse résolution, mais notamment pour les portraits. C'est un petit peu cet aspect-là. Il n'est pas tout le temps 40 mégapixels. Il peut être en 10 mégapixels pour optimiser un peu la qualité photo, etc. Donc vous perdez du pixel, le téléphone va chercher à optimiser la qualité de la photo, mais du coup il réduit le nombre de pixels. Ou alors vous passez pleine patate, 40 mégapixels, donc ce qui est quand même un avantage, parce que vous allez pouvoir couper dans la photo, la redimensionner, recadrer la photo avec un petit logiciel de photo ou tout simplement avec l'application du téléphone. Ça, c'est le 40 mégapixels qui fait des très bons portraits, qui a une capacité d'absorption de la lumière qui est excellente. Donc, très bonne montée dans les ISO du téléphone, très bonne aussi capacité à prendre de bonnes couleurs, à restituer des bonnes couleurs. Là-dessus, on est bien. Le 8 mégapixels est un téléobjectif de 5 x 5, donc vous allez pouvoir faire des zooms dans votre photo. Euh, Là aussi, bonne qualité. Le zoom est assez performant. Alors oui, on n'est pas au zoom de dément qu'on arrive à avoir en 2020, mais c'est un zoom qui permet d'avoir des qualités photos tout à fait cohérentes. Donc on a des photos qui sont de bonne qualité avec ce téléobjectif. Et puis il reste le grand angle, 20 mégapixels grand angle, ultra grand angle, qui permet aussi de prendre des photos, voilà, plus d'informations, grand angle, hein, c'est son but, c'est de prendre des photos plus larges, et qui fait aussi très bien son taf. Il est peut-être moins bon ce grand angle sur la capacité d'absorption de la lumière, hein. Si vous voulez vraiment faire des photos de nuit, d'ailleurs il y a un mode nuit sur le téléphone, hein. Si vous voulez vraiment faire des photos de mode nuit, il faut les viser, notamment avec des, vous voyez, clichés nocturnes, les modes sont pré-paramétrés. Donc ça aussi c'est un bon point. La rapidité d'autofocus est juste bonne, il n'y a rien à dire dessus. On se positionne, on prend la photo, bam, c'est fait. Ok, donc le téléphone avec le mode intelligence artificielle, globalement comprend toujours le sujet, hein, arrive vraiment à faire des bons trucs. Pour le capteur photo frontal, qui est un capteur photo, c'est destiné à faire des selfies en gros, le grand truc classique, que je dis d'ailleurs dans tous les tests, parce que finalement c'est devenu, vous l'avez compris, un grand truc classique, c'est pas pour rien que je dis ça, c'est que le téléphone a cette sorte de distance minimale entre l'objectif et vous. Si vous prenez une photo à moins d'1 mètre, le téléphone va avoir du mal à calculer ce qui doit vraiment être pris en photo, et va essayer de faire de la netteté derrière vous plutôt que sur votre visage. Donc si vous collez le téléphone à votre tronche et que vous essayez de prendre un gros plan de vos pores de peau, hein, et pas des peaux de porc, porc de peau, si vous essayez de faire ça, non, ça va être tout flou. C'est juste ça, quoi. Donc, le capteur photo frontal, qui est d'ailleurs un 32 mégapixels, une très belle résolution, n'est pas destiné à faire des photos macro. Donc, il faut vraiment une bonne distance, 1 mètre, ça tombe bien, c'est à peu près la longueur de votre bras.
Donc normalement, pas de problème là-dessus quand vous le tenez à bras long et que vous prenez une photo selfie. D'ailleurs, les photos selfie sont tout à fait bonnes. Le téléphone arrive même, grâce à son intelligence artificielle, à gérer l'effet bokeh. Il n'y a pas de double capteur photo frontal, il n'y en a qu'un, il est là. Hein, c'est l'œilleton que l'on remarque au centre de cet écran-là, au centre haut. Il n'y a pas deux capteurs photo, donc il n'y a pas d'effet bokeh matériel. Il y a un effet bokeh logiciel. Vous pouvez régler tout ça d'ailleurs, et ça prend des bonnes photos. Alors j'aurais mis des échantillons photos probablement pendant cette vidéo. Voilà. Donc, il reste un point, et après on va faire la conclusion. Le point qui reste, c'est l'autonomie. Eh ben, une batterie de 4200 mAh sur un téléphone comme ça avec une bonne gestion énergétique, le processeur intelligent avec cette architecture un petit peu Big Little qui permet de ne pas mettre tous les cœurs, il y en a 8 en activité en fonction de ce que vous regardez. C'est un téléphone qui arrive assez facilement à dépasser la journée avant d'être rechargé. C'est une bonne nouvelle. On est sur un téléphone performant, mais qui arrive à franchir la barre du 1 jour avant la recharge, voire même potentiellement, si vous n'êtes pas trop gamer, 1,5 jours. Donc c'est une bonne autonomie qui peut aussi être rechargée en rapide. On a un chargeur 40 watts dans la boîte, rechargé de 0 à 100%, c'est à peu près 1h20. Alors, ce qui est très très bon. Le téléphone recharge, je crois, plus de 50% de la batterie en une demi-heure. Donc il y a vraiment cette capacité de recharge accélérée. Donc c'est vraiment un très bon point. En plus, le téléphone est recharge sans fil grâce à son dos. Donc il y a tout ce qu'il faut. On pose ça sur un chargeur sans fil et le téléphone se recharge sans fil. Et il a même la recharge réversible. Il peut lui, à son tour, ce chargeur, charger un autre appareil via sa recharge sans fil pour un appareil qui serait placé sur son dos. Mais il faut que l'appareil que vous allez recharger soit aussi compatible. Mais on peut imaginer deux P30 Pro, bon voilà, deux P30 Pro collés l'un à l'autre, qui pourraient se recharger sans fil comme ça. Encore c'est un petit gadget pour le coup, mais c'est un petit gadget qui peut être rigolo et qui peut vous permettre par exemple de recharger des écouteurs Bluetooth sans fil. Je sais pas, voilà, c'est ce genre de bêtises, j'en sais rien. Bon, c'est pas donné hein, les écouteurs Bluetooth sans fil. Rechargeable pas à induction hein, quand même. Voilà, donc on a parlé de pas mal d'aspects. La vidéo dure quand même une vingtaine de minutes. C'est un mobile, vous l'avez compris, très sympathique. C'est un mobile que je recommande en cette année 2020. Quoi qu'il en soit, je le recommande. Je le recommanderai même probablement en 2021. Je vous aurais mis un graphique pour avoir les bons prix. Vous verrez finalement que ce téléphone ne va cesser de chuter en prix. Hein. Je ne suis pas Nostradamus, mais c'est tout simplement des formules mathématiques qui sont déjà éprouvées, que j'ai déjà testées avec d'autres téléphones, une sorte d'algorithme de baisse de prix, que j'utilise d'ailleurs pour le comparateur de prix, et qui permet de savoir quelle va être la baisse de prix. Voilà. Comparateur de prix d'ailleurs que vous retrouverez en lien en commentaire en description de la vidéo. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais vous le savez, hein, si vous voulez faire la bonne affaire, ce comparateur de prix qui est disponible sur notre site vous permet tout simplement de rechercher plutôt votre mobile, celui que vous cherchez en fait, celui que vous avez envie d'acheter, et d'avoir le listing des meilleurs prix. C'est mis en temps réel, hein, c'est quasi temps réel, c'est mis à jour. Hein. C'est l'histoire de quelques heures maximum pour les plus gros listings, mais en général, ouais, c'est très rapidement mis à jour. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Allez, j'ai fait la conclusion, je vous ai tout dit. C'est un mobile qui est peut-être moins performant que le P40 Pro, que ce soit en performance pure, mais aussi peut-être en qualité photo, et encore ça c'est très marginal, il faut vraiment être balèze pour commencer à sentir la différence. Mais c'est aussi un mobile qui, lui, a le pack d'applications Google et qui n'a pas été banni par Google, et qui n'a certes pas le 5G, mais qui est sur une très bonne 4G LTE. Voilà, on a fait le tour, donc c'est un mobile que je vous recommande. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire, je vous aurais montré plein d'éléments pendant cette vidéo, je vous l'ai déjà présenté ce mobile, je vous ai déjà donné par le passé mon avis, et comme je l'ai dit en début de vidéo, je crois que je l'ai dit, oui, si j'ai dû le dire, c'est mon futur mobile, ça va devenir mon futur mobile, voilà, tout simplement. Un futur mobile qui, d'ailleurs, je fais parce que j'aime bien la faire, eh bien, va être à son tour protégé par les protections Rhino Shield, ces fameuses protections Rhino Shield, que j'affectionne particulièrement parce que tous mes mobiles sont strictement protégés avec du Rhino Shield, parce que, je vais vous le dire, je ne suis pas très adroit, mes mobiles ont plutôt tendance à chuter, et quand ils chutent, eh ben, j'aime pas pleurer, parce que ça se casse, vous voyez, ça m'angoisse, hein, un téléphone qui s'abîme. Donc du coup, Rhino Shield. Voilà, donc c'était la petite parenthèse, c'était juste pour vous donner aussi bien une info, hein, ça va devenir mon mobile perso. Et puis tout est dit. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si cette vidéo bien, vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si elle vous a déplu, n'hésitez pas à le dire. Mais bon, finalement, je m'en fais et je m'en fous en fait. Et donc n'hésitez pas aussi à lâcher votre petit pouce bleu, pouce rouge si ça vous fait kiffer. Moi, de toute façon, voilà, hein, je vous ai donné mon avis. Et puis tout est dit, hein, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne YouTube, si c'est pas fait, mais bon, vous êtes déjà 140 000, alors je pense que vous y êtes déjà tous. C'est un petit bouton qui s'appelle +1 abonnement en bas, vous faites ce que vous voulez. Et puis tout est dit. Voilà, on a passé un bon moment ensemble, 20 minutes, on s'éclate bien quand même chez Top 4 Fun. Moi j'aime bien. Et puis vous êtes une bonne communauté, donc avec laquelle on a des bons échanges quand même. Ça compte, hein, ça compte vraiment bien. Voilà, on s'est tout dit. Allez, sur ce, gros bisous tout le monde,
Passez quand même voilà, cette épreuve mondiale un petit peu compliquée, bah, passez-la bien sereinement chez vous, faites attention, hein. Stay safe, stay home, comme je le dis, mais je ne suis pas le seul à le dire. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.